Une légende russe raconte que la vodka est née il y a 155 ans, le 31 janvier 1865, le jour où le chimiste Dmitri Mendeleïev, le père de la classification périodique des éléments, a soutenu sa thèse de doctorat sur l'interaction de l'alcool et de l'eau. Et c'est de là que viendrait le rapport idéal des 40% qu'on retrouve dans la vodka. Le point sur le mythe et la réalité avec l'historien Pavel Syutkin. C'est au début du XIXe siècle, sous Alexandre Ier, que voit le jour l'appareil qui permet de mesurer la qualité des liquides distillés. Cet appareil ressemble à une petite boîte graduée dans laquelle on versait le liquide qui devait être vérifié. D'abord, on chauffait la boîte à une température de 80 degrés et ensuite on enflammait le liquide. Si la moitié se consumait, c'était du polugar, ce qui signifie en russe à moitié consumé. Et c'était un produit qui titrait en moyenne à 38,5 degrés. Si moins de la moitié se consumait, cela signifiait qu'il y avait davantage d'eau. Et on parlait alors de niedagar, pas entièrement consumé. Si à l'inverse, plus de la moitié se consumait, on parlait de peregar, trop consumé. On observe peu à peu un retour aux pratiques anciennes de la distillation qui se sont perdues dans la période soviétique. Aujourd'hui, on trouve des boissons de bonne qualité qui sont produites non seulement par l'industrie, mais aussi par des particuliers. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, la citation est d'Alfred de Musset, et la vodka avec modération.